Je vous avais dit, ne faites pas la publicité du parti politique de Toumba, car je ressentais ce que cette publicité allait entraîner. Vous allez donc me donner raison, et aujourd'hui, vous me donnez raison. La publicité du parti de Toumba a fait du tort à Toumba. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Suivez. C'est maintenant officiel. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, est désormais président d'un parti politique. L'annonce a été faite ce samedi 21 février 2024 à l'occasion de l'inauguration du siège du dit parti. Toumba, c'est un grand homme, c'est un grand leader. Toumba, c'est le choix national, c'est le leader national aujourd'hui en Guinée. Le Parti démocratique pour le changement, en abrégé PDC, commence déjà à susciter beaucoup d'intérêt au sein de l'opinion, à en croire ce haut cadre du parti. Le procès du 28 septembre, chose qui nous a permis vraiment de montrer le vrai visage de M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, au Guinée et à tout le monde, c'est-à-dire au monde entier. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça, au moins sans prouver le soutien du grand parti de notre grand leader Aboubakar Toumba Diakité. Nous voulons montrer à la phase nationale et internationale que Toumba, ce n'est pas un petit homme. Ce premier rassemblement a connu la présence des militants venus de plusieurs localités. Parce que Toumba est un homme courageux, Toumba est un homme véridique. Toumba, son genre est rare aujourd'hui dans notre génération. C'est ce qui m'a poussé à le soutenir. Et j'ai confiance. J'ai confiance si le terrain est laissé au parti politique. Et pas plus on dit qu'il y a les candidatures libres. Mais chacun ne défend que sa cause. Nous, je suis sûr que Toumba va remporter le Bon, on a procédé au lancement du parti, du siège, parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse le siège fermé. Le président qu'il soit là ou pas, il a des militants inconditionnels, il a des militants engagés et il a des responsables qui peuvent faire l'affaire. Malgré son incarcération à la maison centrale, où il purge sa peine dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara est le seul candidat capable d'unifier la nation guinéenne, soutient cet autre. Il fera la politique autrement. Pour Toumba, il faut rassembler d'abord les Guinéens. Il faut les mettre ensemble. Voilà, vous voyez que vous voyez les photos, toutes sortes politiques, les hommes sociaux, les gens qui sont battus pour ce pays-là. Il veut mettre tout le monde ensemble. Il l'a dit, quand lui vient au pouvoir, c'est d'abord les Guinéens. C'est mettre les Guinéens ensemble. Donner en tout cas la chance à tous les Guinéens. Voilà. Et le monde que vous voyez là, ce monde-là, c'est que Toumba, c'est un grand homme. Toumba, c'est un homme de confiance. Et c'est quelqu'un qui est véridique. Et quand il est religieux encore, un homme très religieux, quand quelqu'un est religieux, il a la pitié, il est humble. Voilà la raison pourquoi le monde là est là. Le PDC serait déjà implanté dans les grandes villes du pays et au sein de la diaspora. Ces militants engagés restent convaincus que Toumba sera libre avant les prochaines élections présidentielles. Nous demandons au président de la transition, le général Gourma, de voir le côté social pour que vraiment notre leader puisse regagner ses militants. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. À un certain moment, on a vu la sortie d'un parti politique qui soutient Toumba. Et j'étais là pour vous avertir, pour vous demander, vous dissuader de ne pas faire la publicité de ce parti politique, parce que je ressentais que quelque chose de mauvais allait arriver après donc cette publicité. Premièrement, Toumba était devenu trop populaire par rapport à ce procès des massacres du 28 septembre 2009.
Toumba est sorti l'homme de l'année. Toumba est sorti le meilleur sapeur. Toumba est sorti ambassadeur de la paix, de la réconciliation. Et donc, je voyais le danger par rapport, donc, ou de la part des détracteurs de Toumba, de la part de ceux qui ne voulaient pas la popularité de Toumba. Voilà pourquoi j'avais fait une vidéo dans laquelle j'interpellais les gens à ne pas faire la publicité de ce parti politique, parce que la publicité de ce parti politique allait entraîner des conséquences pour le commandant Toumba. Toumba a commencé à étouffer le régime en place. Toumba a commencé à étouffer les potentiels candidats aux élections présidentielles en Guinée. Voilà pourquoi, en tant que visionnaire, j'avais dit, ne le faites pas, n'encouragez pas cela, que cela se passe dans le mutisme possible, en sourdine, afin que ça ne puisse pas attirer de la foudre contre Toumba. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le troisième point que nous examinons aujourd'hui. Une seule personne pouvait battre Doumbouya aux élections présidentielles. C'est Toumba. Personne ne peut le refuser. Aujourd'hui, si Toumba postule au poste de président de la République en Guinée, Toumba passera président. Ce n'est pas parce qu'on soutient ou parce qu'on est contre ou parce qu'on est pour. Mais la réalité, c'est cela. Si aujourd'hui Toumba postule au poste de président, Toumba gagnera les élections si les élections ne sont pas entachées de fraude. Donc Toumba était devenu un élément encombrant. Et donc, lorsqu'on est un élément encombrant, candidat aux élections présidentielles, tous les autres candidats aux élections présidentielles ne peuvent pas vouloir que vous puissiez être là. Ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent utiliser comme moyen pour vous empêcher d'être candidat. Donc, les conséquences, c'est qu'il fallait éliminer Toumba de la course. Mais comment éliminer Toumba de la course vis-à-vis de sa popularité ou par rapport à sa popularité? Comment l'éliminer de la course? L'unique moyen qu'on pouvait utiliser, le plus efficace pour éliminer Toumba de la course aux élections présidentielles, c'était donc le moyen du procès des massacres du 28 septembre 2009. Le jeu, il fallait donc le jouer avec le tribunal. Il fallait jouer le jeu avec le tribunal. Résultat, le tribunal a joué son jeu. Le tribunal a joué son jeu contre Toumba. Parce que il fallait seulement qu'on puisse condamner Toumba pour que Toumba ne puisse pas être candidat aux élections présidentielles. Et Toumba, contre toute attente, a été condamné. La condamnation de Toumba, les gens peuvent dire que notre Toumba était au stade. Les gens peuvent dire ceci, cela. Mais si Toumba était au stade, et si Toumba était chef d'un clan militaire, pourquoi Toumba, pourtant condamné pour des crimes contre l'humanité, n'a pas eu la même peine que les autres alors qu'il était chef militaire soi-disant? Vous allez vous rendre compte qu'on a utilisé le procès verbal de quelqu'un qui n'était pas témoin, de quelqu'un qui n'était pas à Conakry le jour des massacres. Ils se sont basés sur ça parce que cette personne avait dit que Toumba était parti au stade avec des éléments. Comment le savait-il alors qu'il n'était pas sur le terrain? Donc, déjà la condamnation de Toumba devient comme injustifiée. Donc, la justice a agi, la justice a joué le jeu du politique pour que Toumba soit condamné afin qu'il soit écarté de la course aux élections présidentielles. Tounkara, désigné homme de l'année malgré le mécontentement de toutes les parties. Vous vous souviendrez que les partis politiques, les partis civils ont fait appel. Vous vous souviendrez que le ministère public a fait appel et la défense aussi a fait appel. Donc, en un mot, on peut dire que même les victimes n'ont pas été convaincues du verdict donné par Tounkara. Mais cependant, Tounkara a été nommé comme l'homme de l'année en Guinée d'année 2024. Ça peut tout vous dire. Pourquoi Doumbouya lui-même n'a pas été nommé comme homme de l'année? Pourquoi Cellou Dalein Diallo n'a pas été nommé comme homme de l'année? Pourquoi Bahouri, qui est Premier ministre aujourd'hui, qui est en train de faire un grand travail, n'a pas été nommé comme homme de l'année? C'est seulement Tounkara. On a élu Tounkara ou nommé Tounkara comme homme de l'année seulement
à cause du procès. Et c'est sûr et certain que c'est à cause du jeu qu'il a joué. Vous vous souviendrez que le président du tribunal disait que le procès prendra autant de temps que ça voudra. Mais c'est lui aussi, quelques semaines après, qui vient dire, voilà, nous passons aux réquisitions, nous passons finalement au verdict. Ça ne vous dit absolument rien? Alors, chers amis, je vous avais averti, je vous avais dit, ne faites pas la publicité du parti de Toumba. Ne faites pas la publicité de la vie politique de Toumba. Parce que ça va emmener des ennuis. La vidéo est encore là. Personne ne m'a écouté. Les gens se sont empressés à faire la publicité de ce parti politique. Je vous avais averti, mais personne n'avait écouté. Doumbouya préparait déjà son terrain. Et Doumbouya regardait qui peut être potentiel candidat capable de le battre si les élections se tenaient avec sincérité. Et il avait trouvé qu'il y avait Toumba qui pouvait le battre. Donc, il fallait vraiment éliminer Toumba. Entre-temps, je vous ai parlé de la grâce présidentielle. Pourquoi on ne parle pas de l'amnistie? Parce que lorsqu'on parle de l'amnistie, ça veut dire qu'on efface le tableau et tous ceux qui sont condamnés, qui ont été condamnés, peuvent se présenter aux élections présidentielles. Mais avec la grâce, on n'efface pas le tableau, on n'efface pas le casier judiciaire. Lorsqu'on a un casier judiciaire qui n'est pas propre, on ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Aujourd'hui, tout est clair. Tout est clair que Doumbouya veut se présenter et donc tout est clair que Doumbouya était en train de préparer son chemin pour qu'il soit seul ou encore pour qu'il n'ait pas Dadis, pour qu'il n'ait pas Toumba, pour qu'il n'ait pas les autres, pour qu'il n'ait même pas Bahouri parce qu'il a déjà pris Bahouri qu'il a mis dans son côté. Donc aujourd'hui, les choses deviennent claires. Où sont ceux qui défendaient Toumba? Où sont ceux qui chantaient pour Toumba? Tout le monde a disparu. Je suis resté le seul à vouloir chercher la vérité, à aller jusqu'au bout de la vérité. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que beaucoup de gens ont été découragés. Découragés par quoi? C'est sûr et certain, découragés par le verdict rendu par le président du tribunal, M. Tounkara. Où sont ceux qui défendaient Toumba? Ils ne sont plus là, parce qu'ils ont été découragés. Il y a des gens qui vous disent qu'on avait de l'estime pour Tounkara, mais maintenant on a compris. Il y a des gens qui disent que non, je ne veux plus regarder ce procès, parce que maintenant on a compris. Mais nous, qui avons dit que nous allons aller jusqu'au bout de la vérité, nous sommes toujours là. Je suis resté le seul, donc, à défendre Toumba, à défendre la vérité. Pas seulement Toumba, mais la vérité. Parce que lorsqu'on a défendu Kalonzo, Kalonzo c'est pas Toumba. Lorsqu'on a défendu C.C. Raphaël Abba, c'est pas Toumba. Lorsqu'on a défendu Paul Massa, c'est pas Toumba. Nous regardons là où il y a de la vérité et nous mettons du côté de la vérité. Doumbouya sera donc candidat car la voie est libre. Doumbouya sera candidat. La voie est libre. Il va user donc de la grâce pour que les esprits se calment, pour que les communautés se calment. Et là, il va profiter parce qu'on va dire, bon, au moins il a libéré Toumba. Nous, les gens de Toumba, on va le soutenir. Au moins il a libéré Dadis. Nous, les gens de Dadis, on va le soutenir. Alors, je vais vous parler de la grâce. La grâce, comme je dis. La grâce n'exclut pas ou n'efface pas le casier judiciaire. Or, lorsque le casier judiciaire n'est pas propre, on ne peut pas être candidat. Chers amis, ne pensez-vous pas que Toumba a été condamné tout simplement à cause de son parti politique, tout simplement à cause de sa popularité, tout simplement à cause de la publicité qu'on a voulu faire autour de lui? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.